Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui promet d'être une véritable bouffée d'oxygène pour ceux qui en ont assez de la course quotidienne, de l'épuisement et de la frustration qui peut souvent accompagner le travail traditionnel. Avez-vous déjà ressenti la sensation d'être prisonnier de votre propre vie professionnelle? D'être à la merci d'un patron sans jamais avoir le temps ni l'espace pour réaliser vos propres rêves? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons briser ces chaînes. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 idées de business innovants et réalisables depuis le confort de votre propre maison, pour que vous puissiez prendre en main votre destinée, retrouver votre liberté et créer votre propre succès. Alors asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à reprendre le contrôle. Voici les 5 idées de business à faire de chez vous. La première idée, c'est nettoyer des véhicules et vous pouvez gagner entre 15 à 50 euros par voiture. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui fait ça, qui s'appelle MKWash67. Alors par contre, attention à la réglementation des eaux usées. Vous devez facturer tous les particuliers à partir de 25 euros et obligatoire pour tous les professionnels. Vous devez être transparent sur les tarifs. Alors, par contre, il faut un bon équipement, il faut vraiment pas juste un aspirateur de base, vous devez avoir le bon aspirateur qui marche extrêmement bien. Les avantages, c'est que vous pouvez avoir des clients réguliers qui font appel à vous pour vos services chaque mois ou tous les 15 jours. Vous n'avez pas forcément besoin d'un local, vous n'avez pas forcément besoin de diplôme et au niveau des horaires, vous êtes flexible, vous gérez votre propre emploi du temps. Les inconvénients, c'est vrai qu'il faut avoir un lieu approprié, donc niveau vie de famille, faut quand même bien séparer les choses, faut pas forcément que votre garage soit peut-être trop près de votre habitat ou avoir un petit local à côté dans un grand terrain. Vous pouvez, il faut avoir une assurance aussi pour les dégâts matériels, on ne sait jamais si vous cassez quelque chose sur la voiture, c'est quand même dépendant de la météo et c'est quand même basé sur la confiance puisque forcément la personne vous donne quand même les clés de sa voiture, donc il y a quand même une certaine confiance qui doit être là. Alors le petit conseil en or ici pour réussir ce business, c'est de faire des petits trucs en plus. Donc par exemple, faites des trucs en plus qui ne sont pas forcément demandés, comme vérifier les niveaux d'huile que vous allez mettre à jour, comme par exemple vérifier la pression des pneus, ou rajouter un petit produit qui sent bon, le neuf, vous savez les petits parfums qui sentent bon, le neuf, le cuir. On adore ça et franchement ça vous donne pas beaucoup plus d'efforts, ça peut coûter peut-être 5 euros ou quelque chose comme ça et puis la personne est bien contente du service que vous lui rendez et elle aura envie de vous redonner sa voiture nettoyée régulièrement comme ça, donc ça vous fait vraiment des clients réguliers et elle peut faire aussi énormément de pubs pour vous, donc ça peut aller très vite finalement au niveau des clients. La deuxième idée ici à développer, c'est coach en pouvoir d'achat. Vous pouvez gagner entre 50 et 200 euros de l'heure en moyenne. J'ai trouvé un exemple qui s'appelle Louise de Bonjour Monnaie. Et il y a de plus en plus cette vague, cette tendance au frugalisme, au minimalisme et à la gestion des dépenses pour les particuliers, les analyses de budget. Tout ça marche extrêmement bien dans une société où on a toujours les prix qui augmentent et le salaire qui reste toujours au même niveau. Donc on est obligé de s'intéresser au minimum à toutes ces astuces. Encore récemment, par exemple, le 1er août, l'électricité a encore augmenté de 10%. Et il existe plein d'astuces pour faire des économies et justement, l'investissement que les clients vont vous donner, eh bien, ils vont le regagner sur le long terme. Alors, on connaît aussi plus ou moins cette technique du classeur avec des enveloppes à l'intérieur. Donc, vous faites en fait votre budget, à chaque fois, vous avez par catégorie un budget à ne pas dépasser parce que avec la carte bleue, on a tendance à ne pas s'en rendre compte. Donc, le classeur avec les enveloppes, je recommande. Sauf pour, bien sûr, ce qui est loyer ou autre chose sur internet, l'EDF, tout ça, ça vous essayez de, pareil, vous avez des petites fiches au début et vous catégorisez, par exemple pour l'essence, vous payez par carte, mais vous donnez que 100 ou 200 euros par mois et à chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous le notez là-dessus. Et en tout cas pour tout le reste, tout ce que vous pouvez payer en liquide, payez-le en liquide parce que on a toujours plus de mal à sortir un billet pour s'acheter un loisir, quelque chose dont on n'a pas forcément besoin, que si c'est par carte bleue, là on se rend pas compte mais ça peut aller très vite. Alors les avantages, on a le sentiment d'aider vraiment les personnes à s'en sortir, à sortir la tête de l'eau.
Il n'y a pas besoin de diplôme pour ça. C'est une passion, cette passion vraiment de découvrir les petites astuces et de les partager. Et puis un autre avantage, c'est que vous pouvez faire un petit peu du coaching sans vous déplacer, juste avec Zoom, avec Skype, ce que vous voulez. Et comme ça, la personne peut prendre rendez-vous avec vous et vous êtes payé, par exemple, avec PayPal, une page de vente, ce que vous voulez. Mais c'est le coaching, vous n'avez pas besoin forcément de vous déplacer. Vous pouvez donc avoir des clients en illimité dans tous les pays francophones. Alors au niveau des inconvénients, c'est vrai que c'est assez difficile de se faire connaître, même si je trouve, d'après mes recherches, qu'il n'y a pas encore trop de concurrence, donc c'est un excellent créneau si vous voulez vous lancer là-dessus. Je recommande d'ailleurs plus Instagram et YouTube d'ailleurs. Ça, je trouve que les gens qui se mettent dessus s'en sortent vraiment très bien. Il y a même des personnes à la base qui n'étaient pas du tout dans ce domaine-là et qui sont parties dans ce domaine-là et ça marche super bien. J'ai jamais vu autant de vues par vidéo. Donc en fait, c'est une compétence quand même qui est valorisée, mais le petit inconvénient quand même, c'est que forcément, votre client en face n'a pas énormément de budget à investir. Mais il faut bien se rappeler que c'est un investissement pour lui. C'est-à-dire qu'il va gagner sur le long terme avec toutes les astuces que vous allez enseigner. Bon, le petit inconvénient également, c'est que je dirais qu'il y a quand même pas mal de responsabilités parce que forcément, tous les conseils ont un impact financier sur le client. Alors ce que vous pouvez faire en plus, le petit conseil en or, ce serait par exemple de donner un PDF personnalisé aux personnes pour qu'elles puissent imprimer leur gestion de budget. Donc un truc qui est personnalisé selon les hommes ou les femmes par exemple, ça peut être plutôt sympa. Ou alors vous pouvez leur offrir en cadeau ceci, le petit classeur avec les enveloppes, ça coûte à peu près 10 € sur Amazon, c'est pas grand chose, donc ça peut être vraiment un plus qui n'est pas négligeable. Alors troisième idée, c'est bien sûr l'affiliation. Je ne pouvais pas passer à côté de ça, c'est génial parce qu'il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de créer de produits, il n'y a pas besoin d'avoir du stock, il n'y a pas besoin de connaissances, il n'y a besoin de rien, il suffit juste de parler de produits qu'on aime sur internet. Vous prenez n'importe quoi que vous aimez et souvent 80% de ce qui vous entoure, vous pouvez le recommander en affiliation à des personnes de votre famille, des amis ou à tout le monde sur internet. Et ça marche extrêmement bien. Par exemple, moi je recommande pas mal de formations que j'ai suivies sur System.io. Je suis déjà quasiment à 30 000 € de commission d'affiliation et tout ça, pour moi, l'affiliation, c'est de l'argent bonus. Alors bien sûr, vous pouvez vraiment vous mettre à fond dedans et en faire un véritable business, mais en tout cas, c'est une source de revenus supplémentaire qui est vraiment pas négligeable. Alors l'inconvénient, c'est que je dirais qu'il faut avoir quand même pas mal de persévérance parce qu'au début, vous allez créer du contenu et vous n'allez pas gagner forcément des commissions dans les premières 24 heures. Je pense que ça prend en moyenne, je dirais 3 mois, mais après c'est vraiment effet cumulé. Et puis l'autre inconvénient, c'est que ça a l'air très simple comme ça, mais il faut se former. J'ai une formation hyper complète sur l'affiliation que vous trouverez en description ou dans le fichier PDF que je vous transmettrai. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur chaque métier, je vous mettrai un PDF résumé avec beaucoup plus de détails que dans cette vidéo si jamais vous êtes intéressé par une ou deux idées de business dans cette vidéo. Comme ça, vous pouvez aller voir peut-être des liens, des exemples que je vous mettrai de personnes qui font déjà ça. Comme ça, ça peut vous inspirer et vous avez de quoi vous lancer tout de suite. Je dirais qu'ici, pour l'affiliation, le conseil en or pour réussir, ce serait de miser sur une seule plateforme. La quatrième idée, c'est coach en rangement. Alors, j'ai trouvé par exemple une personne qui vend une formation en rangement à 47 € et on peut avoir aussi des rendez-vous personnalisés. Coach en rangement, on peut espérer gagner en moyenne 50 € de l'heure. Alors l'avantage, c'est que c'est un travail très créatif, amusant, satisfaisant. C'est très à la mode, il y a beaucoup de séries Netflix en ce moment sur le rangement et celle qui a lancé tout ça, c'est Marie Kondo avec son livre La magie du rangement. Et ce qui est positif aussi, c'est que c'est une clientèle souvent assez aisée, donc ils ont un pouvoir d'achat assez élevé, donc vous pouvez faire facilement des tarifs assez élevés. Les inconvénients, c'est que parfois la vision du client n'est pas pareille et il faut savoir imposer avec compréhension sa propre vision du rangement. Vous avez aussi beau avoir votre propre méthode, il faut toujours s'adapter à chaque maison et à chaque client. Le conseil en or que je donnerai dans cette catégorie, c'est de trouver votre propre style de rangement. Par exemple, il y a Marie Kondo qui a une certaine façon de faire. Il y a une autre vague qui marche super bien aux États-Unis, c'est ceux qui ont créé ce livre-là, The Home Edit, et eux, c'est une méthode d'organisation à ce que ce soit en fait un petit peu arc-en-ciel. Donc ils sont vraiment connus pour ça. Ils ont, vous voyez par exemple, le rangement des livres, c'est méthode arc-en-ciel. Par exemple, les crayons de couleur, c'est par couleur. Donc en fait, c'est leur façon à eux de faire. Et c'est tout simple, ils se sont juste différenciés comme ceci. Mais essayez-vous de trouver votre propre méthode de rangement et vous serez connus pour ça. Parce que finalement, ranger pour ranger, tout le monde peut le faire. Trouvez votre propre patte. Ce que vous pouvez apporter en plus, ça peut être un soutien psychologique parce que si la personne se laisse dépasser, elle ne sait pas forcément comment ranger ou elle garde tout, c'est peut-être que derrière il y a des blessures. Donc essayez peut-être d'avoir ça en plus
comme service à proposer à les clientèles. Vous pouvez aussi lui proposer une formation en gestion du temps pour qu'elle puisse s'organiser en 1 heure par jour dans son rangement. Ou ça peut être encore apporter une aide au déménagement si elle vous demande en fait de l'aider à ranger parce qu'elle souhaite déménager et trier avant d'emménager dans une autre maison. Et enfin, la dernière idée, c'est d'aider les gens à dresser leurs chiens. Donc ici, vous pouvez être éducateur spécialisé pour les chiens par votre propre passion, pas besoin forcément d'avoir un diplôme. Vous pouvez gagner en moyenne entre 50 € et 150 € de l'heure. C'est possible aussi de faire des cours en groupe. C'est très demandé. Je sais que par exemple, je fais beaucoup d'affiliations et ce qui est le plus vendu en affiliation sur un des sites français, c'est comment dresser son chien en 15 minutes par jour. Vous pouvez faire des forfaits aussi et surtout ça évite les gens de se déplacer en refuge parce que parfois le refuge le plus proche pour dresser son chien se trouve à une demi-heure voire 1 heure de route et on sait qu'au début c'est important et on n'a pas toujours le temps, ni l'essence, ni l'argent pour faire tout ça. Donc demandez à quelqu'un qui vous coach, coacher les personnes à dresser leur chien, même à distance, ça peut être extrêmement rentable ou alors vous pouvez demander aux personnes de venir chez vous ou alors vous pouvez vous déplacer chez les personnes. Alors les avantages, c'est que la pub peut être assez vite fait par le bouche à oreille de chaque personne, surtout si vous travaillez de manière locale dans une ville. C'est un travail avec pas mal de passion et puis ça change des vies parce que vous rendez un chien propre, vous aidez une personne à bien faire marcher son chien, c'est quand même apaisant. Vous pouvez aussi aménager votre propre terrain de jeu chez vous pour les chiens, pour les aider. Ça peut être unique, un parc de jeux unique chez vous. Et vous pouvez vous spécialiser. Donc par exemple, les chiens thérapie, les vieux chiens, les chiens abandonnés, les chiots. Et vous pouvez aussi faire des alliances locales avec les vétérinaires, ce genre de concept. Donc ça peut aller très très vite pour se faire une clientèle si vous êtes passionné et que vos tarifs ne sont pas trop élevés et que vous avez des choses exceptionnelles à proposer pour les chiens. Bon, les inconvénients forcément, c'est que vous risquez d'être mordu. Ça demande aussi beaucoup de patience et il faut savoir parfois gérer ses émotions quand vous voyez des maîtres qui sont un peu trop sévères avec leurs chiens. Ça peut un petit peu vous énerver, mais bon, en tout cas, vous êtes là pour les reprendre. Alors, le petit conseil en or que je proposerai ici pour vraiment réussir dans ce business-là, c'est de proposer des options bien-être pour l'animal. Ça peut être une piscine, promenade, massage, garderie, service de transport, toilettage, photo professionnelle de l'animal. Voilà pour ces idées de business. Moi, je les trouve vraiment extraordinaires. J'espère que certaines vous parleront. Si vous voulez en savoir plus, je le répète, je mets le PDF qui se trouve juste en dessous. C'est gratuit avec encore plus d'informations. Je vous souhaite en tout cas plein de succès et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.